Voilà. Salut, dames et messieurs. Salut à tous ceux qui me suivent actuellement. Salut aussi à tous ceux qui sont branchés. Voilà. Ici, moi qui suis devant vous, moi c'est Luco Lénion. Voilà, je suis un artiste chanteur, compositeur, chorégraphe, animateur. Voilà. Donc, tous ceux qui sont contre Arafat, merci. Tous ceux qui sont contre Arafat, merci. Tous ceux qui sont contre M. Naïm, merci. Tous ceux qui n'aiment pas affaire de M. Naïm, merci. Tous ceux qui n'aiment pas affaire de Didier Arafat, merci. Merci pourquoi? Parce que c'est vous les mêmes. C'est vous les mêmes qui se mettent entre M. Naïm et Didier Arafat. Vous partez rencontrer de n'importe quoi pour mettre des gens en palabre. Et c'est ce qui n'est pas bien. Arrêtez ça. Arrêtez de faire ça. Nous sommes tous des Ivoiriens. Nous sommes tous des Ivoiriens, bien sûr. Arrêtez de mêler d'en faire que vous ne savez pas. Arrêtez de vous mêler des affaires que vous ne savez pas. Oui, je m'adresse à vous, vous les Ivoiriens. Je m'adresse à vous, vous les réseaux sociaux. Je m'adresse à vous, vous qui vous connectez chaque fois, de matin, midi et soir sur les réseaux sociaux, qui ne savent rien des affaires des gens et vous menez des affaires des gens. C'est ce qui n'est pas bien et c'est ce qui n'est pas normal. C'est ce que je veux parler. Vous savez, c'est pas bien de mélanger entre de vous mêler des problèmes des gens. Arrêtez de faire ça. Arrêtez de faire ça, c'est pas bien. C'est pas normal. Et c'est ce qui pousse les gens aujourd'hui à dire de n'importe quoi, à faire des choses qui ne devraient pas faire. Vous mettez entre les gens pour pousser les gens à créer des problèmes. C'est pas bien. Il y a d'autres parmi vous qui se mettent entre M. Naïm et Arafat pour dire: M. Naïm, va, faut le mettre en prison, va, faut faire ceci, faut faire cela, pour que demain, ils soient en prison et puis vous serez contents. Oui, c'est vous les jaloux. Il sera en prison demain, vous serez contents. C'est pas bien. Même si vous ne l'aimez pas, ne poussez pas le monsieur à mettre Didier Arafat en prison. Ne poussez pas le monsieur à mettre Didier Arafat en prison. C'est vrai. Ce qu'Arafat a fait, c'est pas bien. Arafat, toi aussi. Ah, champion. Ah, champion. Tu sais qu'on ne peut pas te faire ça. Mais tu fais ça. Tu sais qu'on ne peut pas te faire ça. Mais tu as fait ça. À chaque fois, les gens parlent, toi, ton nom. Faut changer un jour, papa. Faut changer un jour, champion. Hein? À chaque fois, c'est toi. On dit c'est toi, tu casses assiette, mais toi aussi. Ah, il faut réfléchir quand même, hein? Aujourd'hui, voilà ça. Voilà le problème là qui est là. On veut te mettre en prison. Il y a d'autres qui sont en train de rencontrer que ouais, que tu ne peux pas aller en prison parce que Ahmed Bakayoko est là. Il y a d'autres qui sont en train de rencontrer que Arafat, le leader du coupé décalé, il ne peut pas aller en prison. Mon frère, tu peux aller en prison. Hein. Même Nelson Mandela, là, il est allé en prison. Aujourd'hui, Gbagbo est où? Il est en prison. Mais tu ne vas pas me dire que ouais, Gbagbo, tu n'es plus que lui. Ah, champion. Gbagbo, c'est le leader de la Côte d'Ivoire. C'est mon papa. Oui, mon baba. Voilà. Donc, Arafat, tu sais, le seul conseil que je veux te donner, grand frère, je t'appelle grand frère, hein, parce que tu es plus avancé dans la musique que moi. Sinon, en a conscient, toi et moi, tu connais. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas parler de ça.
Mais c'est que dans la musique, tu es avant moi. Voilà. Moi, je suis encore dans les coulisses, mais elle vient bientôt. Mais ça, c'est pas de ça on va parler maintenant. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais dire à M. Naïm. J'aimerais présenter mes excuses et j'aimerais dire pardon à M. Naïm. M. Naïm, faut te rappeler de moi. Je suis ton petit frère, vieux père. Je suis ton petit frère même, ton proche. Oui, je suis ton petit frère. Peut-être si tu ne me connais pas, moi je te connais. Voilà, je vais t'expliquer un peu. Ok. Je suis de Djoko aussi comme toi. Je vais te dire d'où tu viens, grand frère. Et tu vas te rappeler. Voilà, ma mère, c'est la petite sœur directe à ta mère. Ma mère, c'est la petite sœur directe à ta mère. Et à chaque fois quand la vieille vient, toujours à Abidjan, tout le temps chez Tanti Maï, tout le temps chez Tanti Maï, précisément à Béjanville, à Béjanville, tu te rappelles. Voilà. Grand frère, donc ce que c'est juste pour te dire que je suis ton petit frère proche. Voilà. Donc je suis aussi un artiste. Et ces problèmes qui sont arrivés aujourd'hui à Didier Arafat, ça peut m'arriver moi aussi. Tu vois. Ça peut moi aussi m'arriver demain. Tu comprends un peu, super. Donc, du fond du cœur, réfléchis à la famille. Pense à la vieille Maï. Pense aussi à ma mère. Pense aussi à toute la famille. Pense aussi à tous ceux qui te demandent pardon aujourd'hui. Pense à toute la population ivoirienne. Pense à tous ceux qui sont en train de manifester le truc pour que ça s'aggrave un peu. Pense aussi à tous ceux qui sont en train, actuellement, ceux qui sont en train de faire des buzz partout. C'est l'argent qu'ils cherchent. Je vais vous dire ça aujourd'hui, c'est l'argent qu'ils cherchent. Oui. Parce qu'ils veulent allonger le truc pour que les gens, les buzz puissent prendre parce qu'ils cherchent du pillard, de l'argent. Worry. C'est ça qu'ils cherchent. Donc, grand frère, moi je te demande pardon. Je m'agenouille, grand frère. Nous venons tous de l'Ouest. Oui. Toi, tu viens de Diediba. Moi, je viens de Souepan, Gozon. C'est-à-dire après Gayebli, là. Tu connais, non? Voilà. Je viens de là. Tu vois un peu. Voilà. Donc, je passe par cette vidéo pour te demander pardon, comme je n'ai pas ton numéro, grand frère. Sinon, j'ai un numéro de ton petit frère. Serge Naïm, qui est précisément ancré, mon grand frère aussi à moi, qui m'a aidé souvent, qui m'a pris dans ses mains, qui m'a élevé, qui m'a donné des conseils, qui m'a un peu dit mon petit frère ça, fais ceci. Voilà, aujourd'hui, ça a donné ce qu'il m'a donné, ce qu'il m'a dit, ça a donné. Et je suis précisément quelque part dans un pays. Je ne suis pas au pays. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je suis quelque part dans un pays. Voilà. Donc, grand frère, je t'en prie, essaye de revoir. Si toi et Arafat, vous allez vous attendre, régler ce problème pour ne pas que ça arrive loin. Parce que là déjà, ça est sur la route. C'est déjà grave. C'est déjà grave, grand frère. Essaye de faire quelque chose, s'il te plaît. Je te demande pardon. Je demande pardon. Je passe par cette voie pour te demander pardon, grand frère. Réfléchis. Mets un peu de vin et comment on dit, un peu de l'eau dans ton vin, grand frère. Un peu de l'eau. Congain. Non, vin. Congain. Le gain. Ne n'y ma ne manou batou ne n'y ma grand frère. Ouais, maman est sur le courant, ne n'y ma c'est comme ça un garçon réagit.
et tu as bien réagi. J'ai aimé ta réaction. J'ai vraiment aimé ta réaction, grand frère. Voilà, j'ai vraiment aimé ta réaction. Mais tout ce que je voulais te demander, grand frère, c'est le pardon. Pardon du fond du cœur. Pardon du fond du cœur. Réfléchis. Pense à c'est un être humain. Et c'est aussi la voix ivoirienne. Et c'est aussi celui qui nous fait danser, grand frère. Tu as une fois dansé sur son son, je t'ai vu, j'ai vu ta vidéo. Tu as une fois dansé, c'est quelqu'un que tu aimes, qui a aussi aidé ton fils. Mais qui Arafat aussi essaye de mettre un peu d'eau dans son vin, qui arrête de mentir pour dire non, que le petit était avec lui depuis des années, de 8 ans. J'ai peur. J'ai peur. C'est pas 8 ans quand même, toi aussi. Le petit, c'est un petit, ses parents aussi, ils ont dit. Donc il ne peut pas être mal élevé, grand frère. Il n'a pas été abandonné par ses parents. Non, on ne peut pas dire ça, Pépin. On ne peut pas dire ça. Quand il dit ça, là, le gars avec qui tu as problème, là, il a mal au cœur. Donc, du coup, il ne peut pas réfléchir pour te pardonner. Donc, s'il est ferme sur son truc là, tu vas aggraver le truc. Hein. Il faut essayer de réfléchir, il faut essayer de l'appeler Arafat. Essayer d'appeler M. Nani pour que vous asseyez, pour que vous puissiez vous parler. Vous allez vous attendre. Pour ne pas rester derrière pour appeler. Va vers lui, pas lui. Il peut comprendre, même si c'est vrai, tout le monde aime l'argent, même si tu dis que bon, il faut envoyer telle somme, voilà, on va régler le problème, ça va passer là. C'est normal. C'est normal. On ne peut pas prendre aujourd'hui, toi, ton fils, Maël, le mettre nuit, le frapper, le mettre sur Facebook. Oui. C'est pas normal devant la justice. C'est pas normal. Même si l'enfant était abandonné, qui tu as élevé pendant 8 ans, que comme tu le dis, même si tu le frappes, que tu le mets nuit, et tu le mets sur Facebook, sur les réseaux sociaux là, c'est pas normal devant la justice. Même si c'est en plus, enfant déjà même c'est plus loin. Ton enfant même dirait ton propre enfant, même si tu le frappes, que tu le mets nuit et tu le balances sur les réseaux sociaux là, la police va venir vers toi. La justice viendra contre toi. C'est normal. Donc, moi, ce que j'ai à dire à la population ivoirienne, c'est qu'ils essayent de parler, qu'ils essayent d'aller par la terre. Parce que nous, la famille Naïm, on n'aime pas trop parler. Mais quand tu nous pousses de bout à bout, ce qui est dans nos ventres là, on va sortir pour te donner ça. C'est comme ça on est. Voilà. Arafat aussi, c'est notre frère. Il vient aussi de l'Ouest. Voilà. Donc, Arafat, essayez de voir. Vous allez voir entre toi et le vieux père. Vous allez parler. Vous allez vous donner les rendez-vous. Ramasse quelqu'un. Prends quelqu'un qui est un peu plus âgé, comme on le fait dans notre coutume que tu connais, tu sais déjà. Quelqu'un qui est plus âgé, vous envoie genre les sacrifices quoi. Comme on le dit, tu vas vers M. Naïm, vous vous asseyez, vous allez vous parler, vous allez vous comprendre. M. Naïm, c'est pas un robot, c'est pas fait. Il a le cœur comme tout le monde. Il a le cœur comme tout le monde. M. Naïm, c'est un être humain aussi. M. Naïm, c'est pas quelqu'un qui est méchant. M. Naïm, c'est quelqu'un qui réfléchit. M. Naïm, c'est quelqu'un qui a l'amour du prochain. M. Naïm, c'est vrai, lui et moi, on ne s'est pas assis comme ça pour parler, mais je le connais très bien. Oui,
Je connais sa maman. Je connais où ils habitent. Je connais sa maison. Je connais où sa maman habite. Je connais où ses frères et ses soeurs habitent. À Angré, 8e tranche, tout ça, je connais. C'est ma famille. C'est ma famille. Je le dis et je le répète. C'est ma famille, M. Nani, c'est ma famille. Donc, ceux qui parlent autour de l'affaire là, essayez de faire bas la terre. Vos trucs que vous dites, des conneries, des trucs bizarres, vous dites derrière pour pousser le monsieur à mettre DJ Arafat en prison là. Arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Arrêtez de faire ça, c'est pas bien. Le problème, au lieu d'appeler le monsieur pour lui dire que, comme je suis en train de le faire actuellement, pour demander pardon à monsieur Nani, pour dire ça. Mais c'est pas votre problème. Votre problème, c'est de voir DJ Arafat en prison. Votre problème, c'est de pousser monsieur Nani, mettre DJ Arafat en prison. Et c'est ce qui n'est pas bien. Arafat, c'est comme nous, on est des mêmes familles aussi. Arafat, c'est un être humain et c'est la voix ivoirienne. Si Arafat va en prison aujourd'hui là, ça va vous donner quoi? Si Arafat va en prison aujourd'hui là, tu vas gagner quoi, mon ami? Toi qui passes derrière les gens pour aller raconter n'importe quoi là, tu vas gagner quoi? Rien. Donc, arrête de faire ça. Arrête de faire ce que tu es en train de faire. Voilà. Donc, tous, unissons-nous, demandons pardon à M. Nani parce qu'il a raison. Tous, unissons-nous, demandez pardon à M. Nani, à Hervé Nani parce qu'il a raison. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Soyons sincères. Hein? Au lieu de tourner autour des pots là, rendons-nous et unissons-nous, allons demander pardon à M. Nani. M. Nani là, c'est pas un démon, c'est pas un Satan. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est le diable qui ne réfléchit pas. C'est le démon qui ne réfléchit pas. Monsieur Nani, c'est quelqu'un qui est bien. C'est quelqu'un qui a l'amour du prochain. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. Voilà. Si Monsieur Nani aujourd'hui se plaint et s'il est énervé, s'il est fâché, c'est normal. Si Monsieur Nani aujourd'hui est fâché, qu'il est énervé, c'est normal. C'est ce qui est normal devant la justice. Comment tu vas prendre moi, mon fils, le frapper, le tabasser, et en plus, ça ne reste pas là. Au moins, si ça restait là, on pourrait comprendre. Mais tu le menuis et tu balances ça sur les réseaux sociaux. Ah, champion. On ne peut pas évoluer comme ça dans le pays. On ne peut pas évoluer comme ça, non. C'est pas normal. On ne peut pas évoluer. Donc, moi, mon message que j'ai apporté actuellement, c'est de demander à tous les Ivoiriens, de demander à toutes les Ivoiriennes, de demander à tous les Ivoiriens actuellement qui suivent l'affaire. Vous connaissez bien, il y a plein de personnes qui connaissent M. Nani. Il y a plein de personnes en Côte d'Ivoire qui connaissent M. Nani. Vous connaissez son Facebook, vous connaissez son numéro. Vous pouvez l'écrire. Lui demander pardon. Ça sert à quoi de demander pardon à M. Nani? Ça sert à quoi de demander pardon à M. Nani? Il a raison. Il a pleinement raison. Il a pleinement raison. M. Nani a pleinement raison. On doit lui demander pardon. C'est tout. On doit lui demander pardon. Et s'il doit revenir sur cette pied-là, il va revenir. N'essayez pas de mettre du pétrole dans le feu. Hein? Le feu est en train de brûler, déjà vous mettez encore du pétrole dedans. Ça va s'enflammer. Donc c'est comme ça. Chers Ivoiriens, merci encore. Je vous aime tous, vous qui me regardez. Nous aimons Arafat. Arafat, c'est mon idole. J'aime bien Arafat, j'aime sa musique, je l'aime bien. M. Nani, c'est mon grand frère. Voilà, donc tous, moi ce que j'ai à vous dire,
prenez le temps d'écrire à M. Naï, prenons le temps d'appeler M. Naï pour lui demander pardon, prenons le temps d'écrire à M. Naï pour laisser faire, parce que si mais aujourd'hui va être en prison, c'est comme il a mis son petit frère en prison. Il n'a qu'à lui parler, ils vont s'entendre et puis ça va finir. M. Naï, merci, je demande mes excuses parce que, voilà, tu sais, voilà, ce serait pas un gozon. Je viens te faire, mais quand même, faut pas oublier ma bien, fais pas, hein. Voilà, donc, mes pardons. Je salue toute la famille Naï, je salue toute la famille. Je salue, et faut pas oublier d'appeler la vieille pour dire que le fils de moi, a appelé. Le fils de moi, a balancé vidéo, hein. Faut pas oublier ça. Ok, merci grand frère. Merci, porte-toi bien, Diarafat, porte-toi bien. Portez-vous bien, tous les Ivoiriens, tous ceux qui me suivent. Porte-toi bien, grand frère. Porte-toi bien, grand frère Serge Naï. Portez-vous bien, toute la grande famille Naï. Portez-vous bien, je vous aime tous. Voilà, je serai en Côte d'Ivoire bientôt. Je suis en train de me préparer parce que je suis en train de faire un son là qui va framponner, comme Arafat le dit, qui va framponner un peu. Voilà, la population ivoirienne. Donc, voilà. Je suis en cours, quoi. Ça vient.